Le sujet âgé paie un lourd tribut aux maladies infectieuses. On peut considérer, dans les services de médecine, 50% d'entre eux sont hospitalisés du fait de pathologies infectieuses, dont un grand nombre d'entre elles sont préventables en grande partie par la vaccination, antigrippale, antipneumococcique. Cette mortalité, elle est immédiate, elle est également différée. C'est-à-dire qu'une personne âgée, par exemple, qui a fait une pneumonie, vous allez observer une surmortalité dans les 2 ans qui suivent, indépendamment d'état de santé antérieur. C'est ça qui est important. Donc c'est un événement dramatique qui obère la survie d'un patient, hein, l'épisode infectieux. Donc on doit tout faire pour éviter la pathologie infectieuse, grippe, pneumonie, zona. On va dire 3 voire 4 grands vaccins sont essentiels chez la personne âgée. Bon, je ne reviens pas sur diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Nous avons des patients âgés qui contaminent les petits-enfants. Donc il faut vérifier que la vaccination coqueluche est à jour au moins une dose dans sa vie d'adulte. La grippe, bien évidemment, c'est essentiel. Tous les ans, on économise grâce à ce vaccin 2500 à 3000 décès par an quand même, si vraiment tout le monde était bien vacciné, ce qui serait quand même intéressant. On a le vaccin contre la pneumonie, il y a 2 vaccins actuellement recommandés, le Prévenir 13 et le Pneumo 23. Chez les patients non immunodéprimés, plus de 65 ans, il est fortement conseillé de faire un Pneumo 23 dès lors que vous avez un diabète, une polypathologie. Et puis enfin, le nouveau vaccin là, qui est là depuis un peu plus d'1 an, qui est le vaccin Zostavax contre le zona. Une efficacité tout à fait intéressante puisqu'il diminue sur 3 ans de 50% le nombre de zonas et surtout le nombre de séquelles neuropathiques qui là aussi sont parfois préoccupantes chez le sujet âgé. Donc voilà, c'est 4 vaccins à proposer.